Ma prochaine artiste, elle a seulement que 23 ans, mais du talent à revendre. Jessica Pruneau, ça va bien? Merci, oui, toi? Oui, ça va très bien, merci. Donc, ça fait quand même un certain temps que tu chantes. Oui. Là, tu joues de la guitare. Tu viens de te procurer justement cette belle guitare. Oui, Super oui, oui. contente. Même avec la sangle De ma de grand-maman. ta grand-maman. Oui. C'est super cute, c'est le fun. Parle-moi un peu de ton enfance. Comment tu as commencé tes débuts? En fait, moi, j'ai tout le temps un petit peu chanté. Ma grand-mère, justement, ma grand-maman, était auteure, compositeur, interprète. Elle faisait du western francophone. Puis, en fait, j'ai comme un peu grandi dans ça. Puis, j'ai toujours un petit peu chanté. Mon père aussi, il chante. Euh, j'ai commencé à faire des cours de chant. J'avais 11 ans. J'ai commencé en chant classique. Qui t'a demandé Hey, ça t'intéresse-tu d'aller chanter? C'est toi qui as Ah commencé? non, c'est moi. Oui? Mais il y avait une de mes amies au primaire qui faisait des cours de chant. Puis là, je me suis dit, hey, oui, moi aussi, je veux chanter. Tu sais, Mixmania! ben oui, tu sais, c'était dans cette. Oui, oui, c'est de naissance de ça, Carrément, là. j'imagine. Là. Oui, oui. Mais du classique, tu dis que tu as commencé. Oui, mais parce que moi, j'avais un petit village. Fait que la seule prof de chant de qu'il y quel coin, avait, justement? Saint-Prosper. Ah oui? Ouais, la seule prof de chant qu'il y avait, ben, c'était une prof de chant classique. Fait que j'ai commencé comme ça. Puis ensuite, j'ai passé, disons, à du chant pop classique. Puis maintenant, je m'entraîne avec la technique de Seth Riggs, qui était Seth Riggs, c'était le prof de Michael Jackson. Évidemment, lui, il n'est pas accessible, là, évidemment, mais tu sais, j'imagine que il y a des sur Internet disciples, ou, tout ça. Puis OK. oui, c'est ça. Moi, maintenant, je m'entraîne avec un prof de Madrid, OK. ouais, à distance, sur Skype. Mais là, c'est ça. Parle-moi de ça parce que, tu voyages beaucoup. Ben, j'habitais en Espagne l'année passée. Puis j'ai commencé, justement, j'ai rencontré ce prof-là. J'ai commencé à travailler avec lui. Puis lui, il m'a beaucoup encouragée à commencer à jouer là-bas parce qu'il me disait c'est bien beau t'entraîner, mais il faut que tu Faut que tu joues. le performes. Exactement. Puis j'ai commencé à faire des petits spectacles là-bas. Puis ça a bien été. Là, je me t'avais quel promenais âge pas quand tu mal. partais comme ça, là? Tes parents... Ben, l'année passée, j'avais 23. J'ai eu 23 là-bas. Oui, c'est ça. Ensuite, quand je suis allée au Mexique, j'avais 19 ans. Je suis allée en Allemagne, j'avais 14 ans, 3 mois. Tu parles anglais, espagnol, français? Oui, là, je parle plus vraiment allemand parce que ça fait 9 ans. Oui. Mais oui, puis je comprends encore l'allemand, je comprends un petit peu l'italien, le portugais parce que c'est quand même assez similaire. Mais j'ai l'oreille linguistique, là, j'aime vraiment, vraiment beaucoup ça. Fait que, en fait, je compose aussi en anglais, en français et en espagnol. Ça dépend qu'est-ce que j'ai à dire, ça dépend c'est quoi le feeling. Puis Mais ça, c'est l'influence des langues en tant que telle, mais Ouais. parle-moi de l'influence musicale. En termes D'artiste, peut-être, ouais. OK. Je dirais la plus grande influence, c'est Taylor Swift. Parce que en fait, on est pratiquement du même âge. Puis dès qu'elle a commencé, moi, j'ai tout de suite accroché après elle, puis je la suis, là. Ensuite, il y a Colby Kayat aussi que j'aime beaucoup. Il y a un artiste assez récent qui s'appelle James Bay, que j'aime vraiment bien. Dans le folk, il y a Bob Dylan, bon vieux Bob Dylan. En il y a français, est-ce Brandy qu'il y en a Carlile. aussi? Patrice Michaud, que j'aime vraiment beaucoup. Il y a Fred Pellerin, des artistes d'ici, qui sont, c'est ça, ils sont folk. Puis là, justement, tu es en train de vouloir focusser ton style musical. Et là, Oui. justement, Jean-François Bernatchez qui prend un peu la place dans ta vie pour, justement, peut-être... Me guider un petit peu dans ça. Est-ce que vous faites de la coécriture ou... Pas encore, mais éventuellement, oui. De l'arrangement, ça, c'est sûr. C'est plus dans l'arrangement en Ouais. tant que tel. Et donc, dans les chansons, est-ce que tu as plusieurs chansons à ton actif? Comment tu t'inspires? J'ai beaucoup de chansons. J'ai beaucoup de chansons qui sont pas terminées, parce que j'y vais vraiment, vraiment au feeling. Puis c'est ce que Jean-François aime, je pense, de mes chansons. Mais ça vient aussi avec un problème, c'est qu'une fois que le feeling est fini, il est fini. Puis si la tune n'est pas finie, le feeling est fini. Oui, non, c'est ça. J'ai de la misère à me remettre dedans puis vraiment la terminer. Peut-être à partir de ce moment-là, justement, il va être capable c'est là qu'il embarque dans le décor puis qu'il il y a une bonne essaie expérience. de faire du ménage en ça. Oui, c'est ça. Est-ce que ça va être seulement en anglophone? J'imagine que tu veux commencer à... Comme je te disais, j'écris aussi en espagnol, en français. C'est que, en fait, le problème, c'est un beau problème, c'est juste que chaque langue vient avec son style. Chaque langue a sa saveur. Donc, ça fait que si je mélange les langues, par exemple, sur un éventuel album, j'aurais pas une espèce d'uniformité parce que mes influences hispanophones, c'est très latin, c'est très léger, tout ça. En français, c'est vraiment beaucoup plus... c'est un peu à la Patrice Michaud, Fred Pellerin, un peu plus lourd, peut-être.
folk lourd. Puis en anglais, j'y vais peut-être un peu plus dans le folk pop. Puis c'est ça. Il y a toute une recherche, évidemment, Oui, à ben, faire là-dessus, ça exact. c'est certain. Donc, tes prochains projets, j'imagine, c'est de travailler là-dessus. Oui. On peut aller te rejoindre sur Facebook, peut-être, pour avoir des renseignements à Exactement. venir sur ta carrière. On va te suivre, évidemment, Ben, mais en merci. attendant, pour te suivre, on aimerait ça entendre un extrait, justement, d'une chanson qui s'intitule Fight for Us. On écoute ça. You say I'm special, I'm a keeper. And you say I'm one in a million, but you let me go. Oh, you let me go. You say you've never gone that far, and you say you've never been so deep, deep in love, but you let me go. Oh, you let me go. You'll choose the easy way. Won't you even fight for us? Will you just walk away every time life puts a bump in our way? Won't you fight for us at all? Won't you fight for us at all? Comme tu disais, c'est toute une ambiance. Et justement, sur scène, j'ai hâte de voir ça et c'est ce qu'on s'en va faire. I know it makes no sense, but I can't let it go. There are many reasons we shouldn't be together, but then ain't no way I would let it go. That song is the only thing I can do right if it's turning out wrong. Look what they've done to my soul. Ils ont changé ma chanson. Ils ont changé ma chanson. Jessica, quelle chanson aurais-tu aimé écrire? Il y a plein de chansons que j'aurais aimé écrire, mais entre autres, il y a Look What They've Done to My Song de Mélanie Safka. J'aime beaucoup l'interpréter. C'est une chanson super simple, super sentie. Puis, ouais, voilà. Look What They've Done to My Song, Mélanie Safka.